Assalamu alaikum, baraka de Salah, bonne fête de Ramadan à tous. Nous demandons pardon à ceux que nous avons sûrement offensés sans le vouloir. Et nous demandons aussi aux voleurs et aux terroristes économiques de rembourser l'argent, d'aller en prison. De là, nous, on va parler moins sur Facebook, on va faire moins de posts. Donc, il n'y aura pas de problème comme ça. Baraka de Salah. Et hier, j'ai vu la photo présentielle. Et la photo m'a fait vraiment rappeler un texte du primaire qui commence, je cite, les ennemis de l'homme. Nos pires ennemis ne sont pas les animaux féroces, mais ce sont les animaux parfois minuscules et même invisibles à l'œil nu. Quand j'ai regardé la photo des marmailleurs de la République, je vais mettre la photo de l'autre, vous allez comprendre. Dieu a fait que tous les marmailleurs étaient en blanc. Le mon marmailleur, lui, était en couleur différente. Vous savez, depuis la refondation, on ne fait que nous dire que nos pires ennemis, c'est la France, c'est l'impérialisme, ils sont dehors avec leurs bombes nucléaires, ils veulent venir nous attaquer. Mais en réalité, les pires ennemis du Niger, ce n'est ni... Pas que l'impérialisme ne fait pas partie, mais nos pires ennemis ne sont pas l'impérialisme. C'est comme dit dans le texte, je ne connais pas l'auteur, c'est des animaux minuscules, parfois invisibles à l'œil nu. Et nous, au Niger, tellement ils sont arrivés à nous marmailler, ils sont sous nos yeux, mais on ne les voit pas. Vous le verrez dans la photo que je vais poster. On s'est arrivé à voir une élite de la refondation et alliée. Et même avant la refondation, les autres élites avant la refondation, qui pillaient le Niger sous nos yeux avec impunité. Cette impunité n'a fait que continuer. Nous pensions, nous avons tous espéré qu'avec un coup, Général Tchani allait prendre son courage à deux mains et vraiment faire justice au Niger, bien qu'il fasse partie du système. Mais il continue la même impunité que le PNDS, c'est juste la version militaire. Et ça ne va, c'est pas normal, ça ne va pas continuer. Ça ne fait que mettre le Niger à retard. Juste à titre d'exemple, quand il a mis le fils de son boss comme ministre du pétrole, on nous a dit qu'à cause de la guerre en Ukraine, Bazoum a été le témoin où les Nigériens ont été volés. On a volé dans la poche du Nigérien 133 francs parce qu'ils ont augmenté le litre, ils ont haussé le prix du litre à 133 francs. Et 133 francs, c'était parce que Bazoum, le sans-papier, qui a juré, je ne sais pas s'il a juré sur le Coran ou bien sur le livre de cuisine de Hadiza Baré, Hadiza Bazoum, il n'a pas eu le courage d'arrêter les marmailleurs à la Sonidep. Ils ont préféré faire payer les Nigériens pour protéger des terroristes économiques. Avec la refondation, c'est vrai, le prix a chuté. Mais maintenant, avec la guerre en Irak, le prix du baril a monté. Ça a augmenté, je crois, de presque 20 $. C'est de 80 $ le baril, je crois, maintenant à 110. En tout cas, ça va encore monter de la semaine qui vient. Mais pourquoi nous, on ne voit pas d'intérêt dans ça? Le Niger ne voit rien, on ne fait que prendre 10 francs et 100 francs à nos petits frères, à nos neveux. Et maintenant, c'est devenu même un impôt obligatoire mensuel qu'on impose sur les enfants. Ça, c'est pas normal. Et comme nous avons eu à le dire, nous espérons toujours que le CNSP verra vraiment un truc réalisera les défis qui assaillent le Niger, comment l'Occident veut vraiment nous mettre à genoux. Et le CNSP de Tchani doit vraiment nous écouter sérieusement en nommant Momo Ousmane, président de la République. Il est déjà ancien président, il garde son même salaire. Bien que Bazoum a doublé leur avantage, il garde son même salaire. Comme nous l'avons dit par le passé, Général Tchani, avec 11 autres membres, deviennent le Conseil de sécurité. Et ils ne feront que la guerre. On doit nous créer un autre conseil de justice.
façon la Coldef, mais vraiment en un truc vraiment intouchable. 11 personnes, 11 magistrats, on prend tout le monde, les auditeurs et autres là, où on va commencer vraiment à faire des trucs sérieux, dissoudre la Coldef de non-sens, avoir un juge, un procureur indépendant qui est lié à la Coldef, qui peut arrêter n'importe qui, juger n'importe qui. Et Général Tchani doit faciliter la tâche à toutes ces personnes, à lui-même en prenant l'initiative de ligoter tous les ministres de la Renaissance. De 2011 à nos jours, toute personne qui a été ministre doit se conférer, comment on dit tout là, doit se rendre prisonnier volontaire. Et ça, c'est sa résilience. Nous aider à on va auditer leur ministère. Si durant un audit superficiel, on ne reproche rien, en moins de 2-3 mois. Et quand je dis prisonniers, c'est même pas qu'on va les arrêter, on va les mettre même à résidence surveillée. En 2-3 mois, c'est dont ils passent la moyenne, il n'y a pas de vol, ils sont libres. Les autres qui ont déjà un dossier, là, on les prend, on les juge devant le peuple. Après, on va voir ce qu'on va faire. Qui on va vraiment exproprier, on exproprie. Qui on va pardonner, oublier, juste en les expropriant, en les laissant faire 1 an de prison, 2 ans de prison, le peuple décidera. Mais le Niger ne peut pas continuer dans un pays où, comme nous le cessons de le dire, la majorité de l'élite a son enfant à l'extérieur. Dans ces 3 ans de renaissance, de refondation Tabar-Tabar, ce n'est que le pauvre et le fils du pauvre qui souffrent, plus les nouveaux parvenus, la nouvelle fada du général, que vraiment, machallah, tout va bien, mais le peuple ne... Et c'est comme si Général Tchani a mis le Niger vraiment en mode fossilisation. Et ça ne va pas continuer. Et nous allons encore nous répéter. Nos pires ennemis ne sont pas les bêtes féroces, mais c'est les parasites, c'est les virus invisibles. Et au Niger, on a pas mal de virus qui sont sous nos yeux. Pendant que nous regardons les lions et autres là, il y a les petits virus, les barons, l'élite qui continuent à vivre au-dessous et sous le dos de l'État. Rien ne se fait pour le pauvre et bientôt 3 ans, il n'y a rien de changé. Et ça vraiment, si encore le général Tchani n'écoute pas, le Niger est un pays laïque, nous avons vraiment prié Dieu de nous amener vraiment un bon président. Par nature, nous on est putschistes. Nous on a toujours supporté les putsch. Donc nous prions Dieu que si lui n'écoute pas, qu'il soit vraiment éjecté. Il n'y a aucune loi au Niger qui interdit de prier pour un putsch. Déjà le Niger est un pays laïque. Donc nous prions que de la même manière que Damiba a été envoyé à Lomé, si Tchani n'écoute pas, on peut l'envoyer à Lomé, à Ouaga ou bien à Bamako. Mais le Niger ne peut pas rester sans vraiment une justice. Salam alaikum.